Bonjour, vous nous rejoignez donc pour cette troisième partie qui est consacrée aux questions des internautes. Pierre Moscovici, je vais donc donner la parole à ces jeunes étudiants de Sciences Po ou d'ailleurs qui par Facebook, Twitter ou ailleurs nous ont contactés pour vous poser ces questions. Question politique, je commencerai par Joachim. Joachim qui nous demande si, au regard de la pluralité de la gauche, pluralité avec les Verts ainsi que M. Mélenchon, que pensez-vous de l'éventualité d'un deuxième tour catastrophe entre UMP et Front National comme en 2002? D'abord, c'est Mélenchon, pas Mélenchon. Ensuite, je crois beaucoup plus, moi, à l'idée que le Parti socialiste, il est capable de défendre une thèse, une ligne qui soit vraiment réformiste, social-démocrate, s'il est capable de proposer des transformations réalistes, le Parti socialiste représentera la gauche au second tour de l'élection présidentielle. Cela dit, j'ai été moi-même un des ministres de Lionel Jospin, j'ai été un des principaux responsables de sa campagne. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux la division de la gauche et qu'il est très important que le Parti socialiste soit un parti qui soit très ferme sur son axe et qui soit en même temps très ferme à l'égard de ses partenaires. Il ne s'agit pas de dire « mais écoutez mes petits, voilà, allez-y, critiquez-nous, on n'en pense rien ». On a des mauvaises expériences. Marine Le Pen est une candidate solide, donc soyons très prudents. Et pour être très prudent, il faut surtout être très fort. Tout à fait. Donc en parlant de Mélenchon et de partenaires, Étienne voudrait savoir, après justement l'annonce officielle par Arnaud Montebourg de sa candidature, également Laurent Fabius qui serait dans les starting blocks, pourquoi pas vous? Écoutez, moi j'ai une position qui est très claire, très connue, très transparente. Je soutiens Dominique Strauss-Kahn s'il veut être candidat à l'élection présidentielle. Parce que nous sommes des amis de maintenant presque 30 ans, c'est pas une bonne date, mais enfin c'est comme ça, parce que nous partageons les mêmes lignes réformistes depuis très longtemps, et parce que je crois qu'il est le mieux placé pour être le président de la République qui incarne la gauche, une gauche moderne, une gauche réformiste. S'il n'est pas candidat à cette élection présidentielle, je ne fais pas semblant, je ne dis pas peut-être si, je serai candidat à ces primaires, parce que je pense que cette famille de pensée social-démocrate doit être présente. Et j'ajoute une chose, c'est qu'il y a aussi des phénomènes générationnels. À vos yeux, je suis un vieux. Mais pour la politique française, un peu moins. Et on ne peut pas éternellement avoir les mêmes candidats qui ont été conseillers dans les années 80, députés dans les années 80, ministres au début des années 90. On a besoin d'une certaine forme de renouvellement. Et donc je souhaite qu'il y ait aussi cette expression générationnelle. Bref, ce sera Dominique Strauss-Kahn ou moi pour cette famille de pensée. Et je souhaite que ce soit lui parce que j'observe objectivement qu'il est le mieux placé et parce que je souhaite ardemment que nous ayons un président de la République socialiste de gauche en 2012. Tout à fait. En parlant justement de renouveau d'une classe politique, une question assez profonde de Thierry. Thierry qui vous demanderait si finalement vous ne pensez pas qu'on peut parler aujourd'hui d'un désintérêt profond des Français pour la politique, qui les conduirait même à ne pas croire en les vertus d'un changement entre droite et gauche, d'une alternance finalement. C'est un thème récurrent. Il y a des élections qui sont des élections de désabusement. Ça a été le cas en 2002, où la participation à la présidentielle a été de l'ordre de 72% au premier tour. Et puis, la campagne de 2007 a créé une élection de réenchantement. Il y avait deux candidats qui étaient nouveaux, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. La participation a été très forte, la mobilisation très forte, 84%. Et là, je dirais que nous sommes dans un entre-deux. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy avait beaucoup promis. Moi, je n'ai pas voté pour lui. Dans ma circonscription, il était majoritaire. Je connais énormément d'électeurs populaires qui se sont dit « ça va changer ». Et la déception à l'égard du président de la République, et même plus que la déception, la colère, crée fatalement du désenchantement à nouveau. Et donc, il importe que la gauche, elle, soit en train de créer l'espoir et puis soit capable, par un programme attractif, de faire en sorte que beaucoup d'électeurs viennent aux urnes, non pas seulement par anti-sarkozysme, mais parce qu'ils se disent que le changement est possible. Et donc notre travail à nous, c'est de créer ce que j'appellerais une ambition crédible, des vraies transformations sociales, avec notamment une idée simple, nous devons rétablir le combat pour la justice, nous devons lutter contre les inégalités, l'égalité réelle pour le coup, la vraie, et puis en même temps, nous devons aussi être capables de mobiliser les jeunes. Et c'est pour ça que cette campagne est une campagne qu'il faut penser et pas seulement vivre comme étant le combat contre le président sortant. Alors enfin, moi j'aurais une question plus personnelle que je vais me permettre. Étant énormément sur Internet, j'ai pu découvrir votre blog, vos hobbies, vos passions, donc le surf, les échecs. Et je voudrais savoir, puisque vous citez également le cinéma, si vous pouviez nous recommander un film qui vous a bouleversé ou le film qui vous a le plus plu, ça serait? C'est un vieux film, mais je vous le recommande quand même. C'est un film de Fritz Lang, un de ces rares films américains qui s'appelle Les Contrebandiers de Moonfleet, avec Stewart Granger. C'est un film du début des années 50 qui raconte une histoire d'affection, presque d'amour, entre un homme et un enfant
l'homme est un brigand, l'enfant s'y attache, le brigand est toujours là, mais à la fin, il finit par céder au charme de l'enfant. Merci beaucoup Pierre Moscovici et à bientôt j'espère.